Bismillah. Rebecca fut réveillée par des cris d'enfants perçants. La porte de la chambre de Tidji était ouverte et la sienne entrebâillée. Un rapide coup d'œil à sa montre lui indiquait qu'il n'était même pas 7 heures. Complètement réveillée, elle se leva d'un bond. Tidji? Aucune réponse. La peur la fit réagir au quart de tour. Elle se précipita dans la chambre de l'enfant, vide. Transie d'angoisse, elle sentit ses jambes se liquéfier, se rua dans le couloir. Elle se fichait bien d'être en pyjama. Tidji! Elle hurlait maintenant, la voix rauque d'appréhension. Elle descendit l'escalier 4 à 4, et puis là, où pouvait-il bien être? L'immense hall ouvrait sur la massive double porte sculptée derrière laquelle se trouvait la route. À droite, les appartements de Soula, et à gauche, un autre couloir menait aux pièces de réception et dans la cuisine. Elle entendit des cris d'adultes, cette fois, qui venaient du jardin, et crut reconnaître la voix de Johnny. Elle s'élança à vive allure, une autre silhouette masculine la dépassa. Un éclair de chair, vêtu d'un simple boxeur, qui fonçait. Damon. Il avait déjà disparu. Elle perçut vaguement le mouvement des rideaux devant les portes coulissantes, et un sentiment d'horreur l'assaillit. « Mon Dieu, je vous en prie, pas Tidji !» murmura-t-elle. Elle surgit sur la terrasse juste à temps pour voir Damon plonger dans la piscine avec un plouf sonore. Où était Tidji? Johnny aussi était dans l'eau, vision incongrue dans son blazer noir trempé, ses cheveux fins plaqués à son crâne. Elle entendit une plainte de chagrin lancinante. Johnny lui fit un signe de main apaisant. Elle s'aperçut alors que c'était elle qui criait. Elle se tut et se précipita alors au bord de la piscine. « Attendez !» lui enjoignit Johnny. « Ne sautez pas! Appelez l'ambulance, le docteur Campbell. Son numéro est enregistré dans le téléphone. Le patron va récupérer le petit. » Tremblant de tous ses membres, elle s'élança vers le hall, attrapa le téléphone et les doigts fébriles appela les urgences. « Vite, vite !» priait-elle. Lorsque l'opérateur décrocha, un sanglot de soulagement sans larmes la secoua. Elle lui indiqua l'adresse, l'esprit embrumé, puis les doigts toujours tremblants, composa le numéro du cabinet médical. La réceptionniste, lui ayant promis que le docteur Campbell partait tout de suite, elle se précipita de nouveau sur la terrasse. À la vue de Damon émergeant de l'eau, Tidji gesticulant dans ses bras, elle laissa tomber le téléphone. Son bébé était vivant. Sa vision se brouilla, elle se frotta les yeux, ses mains se mouillèrent de larmes. Elle se rua vers Damon, qui était en train d'allonger Tidji sur les dalles. Tidji hoqueta et se mit à pleurer. « Je suis là, mon chéri », sanglota-t-elle en tombant à genoux. Dieu merci, son petit garçon était sain et sauf. Quand Damon revint dans le salon, une fois l'ambulance et le docteur Campbell repartis, Tidji s'était endormi sur le canapé, épuisé par le choc et ses larmes. « Tidji, oh Tidji, je suis tellement désolée » murmura Rebecca penchée sur son fils, le dos raidi, frissonnant, son angoisse palpable. De temps en temps, elle le caressait de ses mains tremblantes, comme pour s'assurer qu'il était bien vivant. Rebecca qui ne pleurait jamais. Damon s'approcha d'elle, sans lui laisser une chance de résister. Il la souleva dans ses bras et s'assit sur le canapé en face de celui qu'occupait Tidji, l'installant sur ses genoux. Le docteur Campbell dit qu'il ira bien. Je sais, mais je n'arrive pas à me rassurer quand je pense à ce qui aurait pu arriver. Seigneur. Elle recommença à trembler de tous ses membres. La serrant dans ses bras, il la berça. N'y pense pas, ça ne sert à rien. Avec un soupir à fendre l'âme, Rebecca enfuit son visage au creux de son cou, le menton posé sur le t-shirt noir qu'il avait enfilé à la hâte. « Chut, tu vas te rendre malade ?» l'apaisa-t-il, se préparant à une nouvelle crise de larmes. Mais pas une ne coula. Les tremblements en revanche s'accentuèrent. « Tu ne comprends pas, j'ai failli le perdre. » Il comprenait très bien, au contraire, comment le lui dire. Un détestable sentiment d'impuissance le gagna. Aucune parole, aucun geste ne pourrait effacer son chagrin. Dans un geste de compassion silencieuse, il serra ses bras autour d'elle. « Tout ira bien, » chuchota-t-il avec maladresse. « C'est ma faute, » répondit Rebecca, raidie contre lui. « Non, c'est la mienne. J'aurais dû penser à cette porte. » Il regarda au-delà de la tête de sa compagne. La veille au soir, il avait décidé de la séduire. Tout à cette perspective, tout à son plaisir, il avait oublié de barrer ces fichues portes coulissantes. N'avait-il pas promis à Rebecca qu'elle serait toujours fermée? Pourtant il l'avait trahi, et Tidji avait payé pour sa négligence. Elle avait failli en mourir. Cela n'aurait jamais dû arriver, opta Rebecca. Cela n'arrivera plus, déclara-t-il, pétrifié au souvenir de ces horribles instants. Je veux dire, reprit-elle, en levant vers lui son visage bouffi de larmes,
que cela ne serait pas arrivé si j'avais été une meilleure mère. Le masque de la perfection était tombé, en tenue de nuit, les cheveux emmêlés, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Elle n'avait jamais eu l'air plus vulnérable, n'avait jamais été si belle. Il lui frôla le front de ses lèvres. « Ne te blâme pas, la réconforta-t-il. Si quelqu'un est en faute, c'est moi. Je suis parti du principe qu'il serait facile de garder les portes coulissantes fermées. Après tout, elles se bloquent automatiquement. Je ne referai pas cette erreur, et je sais que tu es la meilleure mère dont TJ puisse rêver. Je suis la pire, gémit-elle. J'ai toujours su que je ne valais rien, et je ne me suis pas trompé, j'ai tout raté. Écoute-moi, Rebecca, s'écria-t-il en la secouant. Personne ne peut douter de ton dévouement pour TJ. Tu es douce, tu l'aimes. Qu'est-ce qu'un enfant peut demander de plus? Mais au lieu de la calmer, son compliment la fit sangloter de plus belle. Je ne mérite pas TJ. Il secoua la tête, les larmes qui coulaient de ses yeux bruns lui brisaient le cœur. Tu sais, si on m'avait demandé il y a 4 ans quel genre de mère je pensais que tu serais, j'aurais dit détestable, égoïste, répondait-il sans ménagement. Mais je t'ai observé avec TJ. Tu m'as étonné, impressionné. J'admire ta patience, même quand il se montre vraiment difficile, tu as toujours la bonne réaction. Je n'ai pas la fibre maternelle, insista-t-elle. Je ne m'en serais jamais douté, assura-t-il en lui caressant les cheveux avec douceur. Mais au lieu de l'apaiser, ce geste la fit sangloter de nouveau. Tu ne comprends pas, balbutia-t-elle. Alors explique-moi. Non, je ne peux pas. Rebecca se redressa sur ses genoux et secoua frénétiquement la tête, ses longs cheveux balayant ses joues baignées de larmes. Il y a des choses que je ne t'ai pas dites. Des choses dont j'aurais dû te parler avant que nous ne fassions l'amour. Chut, ce n'est pas le moment de t'inquiéter de cela. Je le dois, répondit-elle en claquant des dents. Les ignorer ne les fera pas disparaître. Oh, j'ai tellement peur. Inquiet devant une telle détresse, il scruta le visage empreint de culpabilité, levé vers lui, puis serra la jeune femme contre lui. Arrête, tu vas te rendre malade. Et TJ serait bien avancé, allons, reprends-toi. Un sanglot tordit les traits de Rebecca, lui donnant l'air encore plus misérable, mais elle entreprit bravement de se ressaisir. Tu sais, TJ, pas beaucoup de chance de t'avoir pour mère, répéta-t-il en l'attirant contre lui. Non, c'est moi qui ai de la chance. Il est si facile à aimer. Elle leva vers lui des yeux empreints d'une indicible émotion. Un instant, il ressentit une pointe d'envie pour l'amour qui unissait Rebecca à son fils. S'empressant de la refouler, il reprit, la voix rauque d'émotion. « Tu es une mère merveilleuse, et ne t'avise pas de croire que ce n'est pas vrai. » Une lueur de reconnaissance s'alluma dans le regard de la jeune femme. « Merci, Damon, je suis vraiment touché, tu n'imagines pas à quel point, d'autant que ma mère nous a abandonnés, mon frère et moi, et que nous n'avons jamais su qui était notre père. Je n'ai connu que des familles d'accueil. » « Oh, c'est à cette époque-là que tu as rencontré Felicity, n'est-ce pas ?» ne put-il s'empêcher de demander. « Oui, chez les Austin, quand j'avais 10 ans. On venait de nous séparer, mon frère et moi. Les Austin ne voulaient pas de garçons chez eux. Par contre, ils ont accueilli une autre fille, Felicity. La pauvre, elle était traumatisée par la disparition récente de ses parents. Séparée de mon frère pour la première fois de ma vie, je n'allais guère mieux. Alors tout naturellement, nous nous sommes rapprochés, l'une à l'autre. Mal à l'aise, il préféra changer de sujet. « Tu n'es pas ta mère, Rebecca. Tu fais des miracles avec TJ, tu peux être fier de toi, lui assura-t-il. Si l'enfance de Rebecca expliquait son féroce besoin d'indépendance, qu'importait qui étaient ses parents, il pensait chacune de ses paroles. Elle avait vraiment surpris. S'il avait commencé par croire qu'elle avait peaufiné son personnage de mère, qu'elle avait joué la comédie, elle avait peu à peu découvert la profondeur de son amour pour TJ. Pour quelle obscure raison le lien entre l'enfant et Rebecca ne faisait qu'exacerber le vide de sa propre existence. Il avait aimé le pique-nique à Goat Island, la promenade au zoo. À son grand étonnement, il se découvrait une envie d'être inclus dans leur intimité chaleureuse, d'être unis à eux par ce même lien indescriptible. Rebecca ne quitta pas TJ de la journée. Damon avait transporté l'enfant dans sa chambre, où il dormit très tard. Lorsqu'enfin il se réveilla, il était en larmes et déclara que plus jamais il n'essaierait de nager. Rebecca serra le petit corps tremblant contre elle, espérant qu'il s'agissait là d'une aversion temporaire, puis ils s'installèrent pour jouer avec les trains peints de couleurs vives sur les rails de bois.
Un frottement léger à la porte leur fit lever la tête, et Damon parut dans l'entrebâillement, l'air un peu hésitant. « Le docteur Campbell vient de téléphoner. Ma mère peut sortir de l'hôpital demain. »« Tu dois être si content » s'exclama-t-elle en s'asseyant sur ses talons. « Se sent-elle assez solide ?»« Le docteur Campbell pense que oui, » répondit-il. « Il voulait aussi voir comment allait TJ. Je lui ai dit qu'il avait mangé et que tu étais avec lui. Tu peux l'appeler plus tard si tu as le moindre souci. » Le regard de Damon se posa alors sur le petit garçon. « Puis-je entrer » enchaîna-t-il. « Tu veux jouer au train » l'invita TJ, hermétique, l'électricité entre eux. « Il ne faut pas avoir peur des grosses locomotives. »« Il n'y a pas de mal à avoir peur, » observa Damon qui se mit à faire avancer un petit train sur la voie ferrée. « Tout le monde a peur une fois ou l'autre. »« Pas toi, tu es un homme grand et fort. Tu n'as jamais peur » répondit TJ avec sa logique enfantine. Rebecca réprima un sourire. Elle n'avait aucun doute sur la virilité de Damon. « Même moi j'ai peur parfois » répondit Damon d'un ton solennel. « J'ai eu très peur parce que ma maman était malade. Et j'ai eu peur ce matin aussi. »« Moi aussi, » fit TJ en levant des yeux écarquillés vers l'homme agenouillé près de lui. « Il n'y a aucun mal à avoir peur, petit. » Rebecca s'affaissa, soulagée. Au-delà de sa gratitude, elle était en proie à une douce et réconfortante chaleur, à un émoi qui la mettait au bord des larmes. Elle n'en revenait pas que Damon ait su bien gérer les craintes de TJ. Toute la journée, elle avait marché sur des œufs, terrifiée à l'idée d'évoquer la baignade de son fils, sachant pourtant qu'il serait plus sain pour lui d'en discuter. Et voilà que Damon arrivait et remettait les choses en ordre, comme par magie. Mon Dieu, comme elle aimait cet homme. L'émotion qu'elle ressentait à cet instant précis était plus forte encore que 4 ans auparavant, plus irrésistible que la violente attirance qui l'avait poussée vers lui à l'époque, lorsque son désir de lui s'était fait incontrôlable. À l'époque, devinant la fougue qui couvait sous l'apparence glaciale de Damon, elle n'avait vu en lui que l'amant potentiel. Oubliant toute prudence, elle avait poursuivi avec obstination et en avait payé le prix en gagnant son mépris. Elle avait alors accusé de la juger sans la connaître. Mais au-delà du désir purement physique qui lui inspirait, que savait-elle elle-même de Damon Astériade? C'était au cours des dernières semaines qu'elle avait appris à le connaître. Au-delà du milliardaire sexy et charismatique dont elle s'était entichée, elle avait découvert l'homme, sa loyauté inébranlable, l'amour protecteur dont il entourait ceux qui l'aimaient. Ce matin, il avait fait tout son possible pour sauver TJ, et maintenant, en les regardant jouer au train, leurs 2 têtes brunes l'une contre l'autre, elle reconnaissait la capacité de Damon à donner de l'amour à un enfant, même si c'était celui d'une femme qui ne lui inspirait récemment encore que du mépris. Une femme dont il était maintenant l'amant, une femme qu'il aimait avec une passion qui la consumait et qui, cette fois, allait bien au-delà de la passion physique. L'amour qu'elle ressentait pour lui aujourd'hui, c'était celui d'une mère qui faisait confiance à un homme fort, un homme qui saurait les protéger, son enfant et elle, qui ferait tout pour les garder du danger au risque de sa vie si nécessaire. Damon était l'homme de ses rêves, à la fois solide, passionné, doux, un homme qu'une femme serait fière d'avoir à ses côtés jusqu'à la fin de ses jours. Jamais un autre homme ne l'avait remplacé, jamais un autre homme ne pourrait prendre sa place. Damon n'avait pas jugé utile de téléphoner à Sava et Demetra qui ne devait rentrer que le lendemain. Il apprendrait bien assez vite que l'on avait frôlé la tragédie. Ce même soir, une fois TJ endormi, il insista pour que Rebecca descende au rez-de-chaussée après une journée passée enfermée au premier. Afin qu'elle se sente parfaitement à l'aise pour se remettre de son traumatisme du matin, il avait donné sa soirée à Johnny. Une fois le valet de chambre disparu dans ses appartements, ils se retrouvèrent seuls. Rebecca était pelotonnée sur le canapé en face de lui. Il remarqua ses traits marqués par la fatigue et résista à l'envie de s'asseoir à côté d'elle et de la tirer dans ses bras. Pas question qu'elle pense qu'il était motivé par le désir qu'elle lui inspirait. La journée avait été longue et riche en émotions pour elle. Le sexe était bien la dernière chose dont elle avait besoin à cet instant précis. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux et hocha la tête. Que n'aurait-il donné pour chasser sa tension d'un baiser? Elle comprenait désormais que toutes ses idées préconçues sur elle étaient à remettre en cause. Cette femme qu'il pensait narcissique et égoïste
était en fait une mère et une amie dévouée. Elle faisait preuve d'une générosité sans borne à l'égard de Sula. Lorsqu'il repensait au passé, il se rappelait l'avoir vue se montrer, à certaines occasions, extrêmement protectrice envers Felicity, au point qu'elle avait osé se confronter à lui, le suppliant de ne pas épouser son ami. Quand elle avait accusé de contraindre Felicity à faire un mariage qu'elle regretterait, il était entré dans une rage folle. Il avait cru qu'elle manigançait dans le but d'obtenir ce qu'elle voulait de lui, mais aujourd'hui, il se posait des questions. Peut-être que... Damon, fit la voix de Rebecca, interrompant le fil de ses pensées. Oui. Non, rien d'important, reprit-elle en détournant les yeux. Ses joues pâles, soudain pourprées. Que se passe-t-il? Peux-tu me serrer dans tes bras? Demanda-t-elle vivement, le regard plein d'incertitude. Bien sûr. Il vint s'asseoir à côté d'elle et, passant un bras autour de ses épaules, il la tira contre lui. Avec un soupir rasséréné, Rebecca posa la tête contre son torse. Sa peau dégageait une odeur de talc mêlé, un parfum sucré. Il mourait d'envie de lever son visage vers lui et de l'embrasser à perdre haleine. Réprimant son impulsion, il se contenta de lui déposer un tendre baiser sur les cheveux, et ses pensées retournèrent vers le passé. Pourquoi s'était-elle montrée si hostile à ce mariage? Savait-elle quelque chose qu'il ignorait? Il comprenait aujourd'hui qu'elle avait eu raison sur un point. Felicity n'avait pas été heureuse avec lui, la jeune femme essayait de le lui dissimuler, mais elle y échouait lamentablement. Frustré par la situation, il la couvrait de cadeaux. Elle les acceptait, mais il sentait comme une tristesse en elle. Il se montrait attentionné, l'emmenait au théâtre, dans les meilleurs restaurants, lui donnait tout ce dont une femme ayant grandi sans argent aurait dû se délecter. Tout sauf ce qu'il n'était pas capable de lui donner, son amour. Felicity avait-elle été malheureuse par sa faute? À l'époque, il n'avait même pas envisagé cette possibilité. Et puis, elle était partie beaucoup trop vite. Au début, il avait été furieux, humilié que sa femme l'ait quitté après 6 semaines de mariage. Il avait voulu partir à sa recherche, mais sa mère l'en avait dissuadé, le convainquant qu'il avait besoin de prendre du recul. Il avait blâmé Rebecca haut et fort, l'avait vouée aux gémonies. Sula, soutenant que le départ de Felicity n'avait rien à voir avec Rebecca, il avait fini par se taire, mais son ressentiment pour la jeune femme n'avait fait qu'empirer. Puis Felicity était morte. La vision du cercueil parsemé de fleurs d'un blanc curieux s'imposa à son esprit. À l'enterrement, à l'exception de sa famille, il n'avait adressé la parole à personne. Debout, immobile à côté de la terre ocre du cimetière, Rebecca était aussi impeccable qu'à son habitude. Seuls ses yeux rougis trahissaient que Felicity avait compté pour elle. Elle avait préféré partir dès la fin de la cérémonie, tant son envie de l'étrangler était violente. Le lendemain, il s'était calmé. Mais Rebecca était déjà repartie, disparue, évaporée, sans lui laisser le temps de lui régler son compte. Il ne lui aurait pas été difficile de la faire retrouver, ramener de gré ou de force par son agence de sécurité. Mais il avait choisi de la laisser partir. Il savait qu'il n'aurait pas pu contrôler sa fureur. La revoir lui aurait fait perdre son sang-froid, et c'était plus que ce qu'il était prêt à risquer. Il secoua la tête. Le passé était mort, mort et enterré, tout comme Felicity. Il était temps de passer à autre chose, et Rebecca était là, bien vivante, son corps doux et chaud au creux de ses bras. Il posa sa joue contre la tête de la jeune femme et la caressa. « Damon, murmura-t-il, peux-tu me faire l'amour? »« Maintenant » demanda-t-il, n'en croyant pas ses oreilles. « Si cela ne t'ennuie pas ?»« M'ennuyer, bien sûr que non. » Déjà, il sentait le désir lui raidir le corps, mais il aurait aimé pouvoir voir son visage. « Es-tu sûr de le vouloir ?»« J'ai passé la pire journée de ma vie, » soupira Rebecca. « Je veux faire quelque chose qui m'aide à oublier. » Mettre une certaine distance entre ce matin et demain. Est-ce honteux de chercher l'oubli dans la volupté des sens? Non, fit-il d'une voix rauque, en l'attirant contre lui. Pas du tout. Dis-moi juste ce que je peux faire pour apaiser ta peine. M'aimer, c'est tout, dit-elle d'une petite voix désespérée. Étouffant un gémissement, il se pencha pour l'embrasser. Ce soir, se jura-t-il, il allait l'aider à oublier. Il chasserait les ombres de son regard, il ferait naître la passion et effacerait la douleur. Retour de leur promenade au parc,
Rebecca sentit Tidji lui serrer la main avec force à l'approche de la maison. Lui aurait-elle communiqué son impatience de revoir Damon? Ne put-elle s'empêcher de se demander. La veille, ce dernier lui avait fait l'amour avec une douceur et tendresse immensément gratifiantes. Comblée, elle s'était endormie au creux de ses bras. Lorsque Tidji l'avait réveillée ce matin, Damon n'était plus dans son lit. Au clapotis de l'eau, elle avait compris qu'il nageait ses longueurs quotidiennes. Elle s'était empressée d'enfiler un short et un débardeur et était descendue prendre son petit déjeuner avec Tidji. Les cheveux lâchés, Damon était alors entré dans la salle à manger, les cheveux humides, et son petit baiser plein d'affection l'avait bouleversé. Après le petit déjeuner, l'humeur au beau fixe, Tidji et elle s'étaient dirigées vers le parc non loin de là pendant que Damon allait chercher Sula. « Tout va bien ?» dit-elle à Tidji alors qu'ils traversaient le spacieux hall d'entrée. « Nous n'allons pas sur la terrasse et ne nous approchons pas de la piscine. Tu te souviens? Je t'ai parlé de la maman de Damon, enchaîna-t-elle impatiente de changer de sujet. Tidji hocha la tête. « Tu vas la rencontrer, j'entends sa voix. » Tidji marqua une seconde d'hésitation avant de lui emboîter le pas. Dans le salon, Damon, assis à côté de sa mère, s'entretenait avec elle dans un grec rapide. Son profil cassé, dur et barbare, contrastait avec l'élégant décor de la pièce. Un pirate dans un environnement civilisé. Son amant. Les joues empourprées, elle poussa Tidji en avant. Damon s'interrompit et se leva, le sourire chaleureux qui lui adressa la ravie. Malgré la journée de la veille, elle se sentit gagnée par quelque chose qui ressemblait au bonheur. « Viens » invita Damon, toujours souriant, regardant maintenant le petit garçon. Pressant la main de Tidji, elle s'avança. « Sula, non, ne vous levez pas » pria-t-elle en faisant signe à la mère de Damon de rester sur le canapé. « Comment vous sentez-vous »« Je me sens beaucoup mieux depuis que je suis à la maison » répondit Sula. « J'étais fatiguée d'être soit couchée, soit assise. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. » Rebecca inspira avec délectation l'élégant parfum fleuri en embrassant la vieille dame, mais celle-ci se dégagea vivement pour regarder derrière elle. « Voilà ton fils » demanda-t-elle. Avec appréhension, Rebecca vit la stupéfaction se peindre sur les traits de Sula. Ses yeux, mon Dieu, c'est le portrait craché de... Sula la regardait les yeux écarquillés, puis elle se tourna vers Damon. « Tu aurais dû me le dire !»« Tu dire quoi, maman ?» demanda Damon, l'air complètement perdu. « Que Rebecca et toi avez un enfant !» Le choc de Rebecca n'était rien en comparaison de l'ahurissement qui se peignit sur le visage de Damon. « Un enfant ? Qu'est-ce que tu racontes, maman ?»« Mon Dieu !» s'exclama Sula en portant la main à sa bouche avec effroi. « Tu ne le savais pas ?»« Je ne savais pas quoi ?» ?»« Non, fit Rebecca en s'avançant d'un pas. Sula, vous. » Mais déjà le regard de Damon allait de Tidji à elle pour revenir à sa mère, tandis qu'il reconstituait les faits en esprit. « Je suis si heureuse !» s'exclama Sula en étreignant Damon. « Moi qui voulais tant être grand-mère, viens ici, Rebecca. » Elle la prit à son tour par les épaules et la serra contre elle. « Vous donnez un grand bonheur à la vieille femme que je suis. Cela fait des années que je priais pour que vous vous rendiez compte que cette terrible tension entre vous n'était pas de la haine. L'enfant est-il baptisé ?» Rebecca n'osait pas regarder Damon, elle hocha la tête tout en essayant d'ignorer la nervosité qui l'irradiait. « Mais pas dans la tradition grecque orthodoxe, » insista Sula. « Nous allons remédier à cela. Vous allez aussi devoir vous marier. Je ne supporterai pas les cancans d'Iphigénia et du reste de la famille. » Rebecca eut un haut le corps. Les paroles de Sula la choquaient profondément. Épouser Damon pour Tidji, jamais. Elle se dégagea vivement de ce charmant cercle familial, les battements de son cœur résonnant à ses tempes. Non, Damon et moi ne nous marierons pas. Tidji n'est pas le fils de Damon et nous ne devons pas avoir cette conversation devant lui. Sula hocha la tête, le regard brillant de curiosité, refoula les questions qui lui brûlaient visiblement les lèvres. « Maman, je peux avoir un gâteau ?» fit alors une petite voix. Au grand soulagement de Rebecca, Tidji semblait ne pas remarquer l'attention ambiante. « Oui, bien sûr, mon chéri. Je vais te chercher une serviette, » répondit-elle en se ruant vers le buffet. Elle prit une serviette d'une main qui tremblait. Damon l'avait suivie. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura-t-il, tournant le dos à Sula. « De qui, Tidji, est-il le portrait craché ?»« Certainement pas de toi, souffla-t-elle. »« À moins qu'il n'ait été conçu par l'opération du Saint-Esprit, » fit Damon d'un ton acerbe, un éclair lui traversant le regard. « Alors de qui est-il le fils ? De mon frère ?» Se détourna, déchiré de douleur. «
Ma mère veut tellement être grand-mère, reprit-il d'une voix si sourde qu'elle seule pouvait l'entendre. Réponds-moi. Impatiente de lui échapper, elle secoua la tête. Arrêtez vos messes basses, tous les deux, fit alors la voix de Sula. Rebecca a raison, ce n'est pas le moment de parler de ça. Rebecca, ma chérie, je t'ai servi une tasse de thé. Viens près de moi. Damon, en veux-tu une? Rebecca lança à Damon un regard désespéré. Sous son hâle, le visage de celui-ci accusait sa pâleur. Son pouls palpitait au creux de son cou. Pas pour moi, merci, répondit-il d'un air lugubre en se dirigeant vers les portes coulissantes. La serviette à la main, elle rejoignit Tidji qui, assis à côté de Sula, mâchait son biscuit avec béatitude. Il y a des choses que je ne t'ai pas dites, des choses que j'aurais dû te dire avant que nous nous fassions l'amour. Debout sur la terrasse, Damon regardait sans la voir la surface lisse de l'eau de la piscine. Les paroles de Rebecca résonnaient dans sa tête, le rendant fou. Derrière lui, dans le salon, il pouvait entendre la voix de sa mère proposer un autre biscuit à Tidji. Puis celle calme et posée de Rebecca dire à son fils que c'était le dernier. Il soupira bruyamment et ferma les portes coulissantes pour qu'aucun son ne lui parvienne plus. Qu'avait-elle voulu dire? Était-ce possible? Bien sûr que c'était possible. L'enfant pouvait très bien être le fils de Sava, son frère. Il avait eu beau l'assommer de ne pas sortir avec Sava, elle était passée outre. Il repensa aux paroles de son cadet. C'est une très belle femme, elle s'est montrée très gentille avec moi. Nous avons passé de très bons moments. Sava lui-même avait admis qu'il avait été attiré par Rebecca. Quoi de plus naturel qu'un homme pouvait rester insensible à sa beauté? Son frère pouvait donc être le père de Tidji. Sula avait immédiatement remarqué la ressemblance. Il lui avait suffi de voir les yeux du garçonnet pour savoir qu'il était un astériade. Comment diable avait-il pu ne pas s'en apercevoir? Il serra les poings. Le sang lui battait au temple, il brûlait de rage, il était prêt à faire n'importe quoi, à frapper le mur de son poing. Il se contint, perdait la tête. Ce qui en soi était dangereux, lui qui tirait une si grande fierté de son inébranlable sang-froid. Pourtant, sa passion pour Rebecca lui en avait déjà fait perdre les derniers vestiges. Une image lui traversa l'esprit. Rebecca nue, ondulant sous son corps avec des gémissements rauques alors qu'il s'enfonçait en elle. Étouffant d'une sombre fureur, il la chassa rageusement. Rebecca et Sava, mon Dieu, quand était-ce arrivé? Le soir de son mariage avec Felicity, pendant son voyage de noces? Une autre image lui revint. Cette fois, Sava et Rebecca dansant son mariage, le visage de la jeune femme levé vers celui de son frère. Était-ce là que Tidji avait été conçu? Alors que lui-même se félicitait d'avoir trouvé la femme idéale en Felicity, alors qu'il se forçait à se montrer tendre, à oublier dans le regard bleu porcelaine la sorcière aux yeux de jet sous ses paupières fondues. Quel sort dévastateur avait jeté Rebecca sur les hommes astériades? Il en était malade. Était-ce la raison pour laquelle elle avait accepté de revenir à Auckland? Était-ce dans l'espoir de toucher une fortune au-delà de ses rêves, une pension alimentaire astronomique? Non, cela ne collait pas. Elle aurait eu des années pour faire un procès à Sava, et pourtant elle n'avait jamais réclamé un centime. Pour quelle raison? D'un point de vue légal, l'argent lui était dû. Or, elle s'était toujours montrée une fine femme d'affaires, alors pourquoi avait-elle renoncé à faire valoir les droits de l'enfant? Il se força à inspirer profondément après la bombe qui venait de lui exploser en pleine figure. Lui était difficile de se montrer rationnel. Oui, il était furieux après Rebecca. Elle ne lui avait pas dit la vérité, mais s'il était juste, il ne lui en avait guère donné l'occasion. Quand lui avait-il donné le moindre signe d'être prêt à l'écouter calmement, rationnellement? L'animosité qu'il lui avait montrée par le passé ne pouvait pas vraiment la pousser aux confidences. Plus tard, il n'avait eu qu'une idée en tête, la séduire, l'attirer dans son lit. Ce n'était pas la situation idéale pour lui avouer qu'elle avait eu un enfant de son frère. Perplexe, il se passa les doigts dans les cheveux. Tidji était un gamin adorable. S'il était furieux, après Rebecca, il ne pouvait se résoudre à regretter que ce petit garçon existe. Il aurait juste aimé que... Non, il ne voulait pas y penser. Tidji n'était pas son fils. Mais même s'il était le fils de son frère, il n'était pas question qu'il laisse Rebecca lui échapper. Il avait bien l'intention de rester son amant. Il fit volte-face et posa la main sur la poignée de la porte coulissante.
travers la vitre, il voyait Tidji assis à côté de Sula, un gobelet à la main. Rebecca se tenait debout devant eux. Et si Sava rampait avec Démétra lorsqu'il apprendrait qu'il avait un fils, songea-t-il, soudain rempli d'effroi, s'il décidait qu'il voulait vivre avec Rebecca et Tidji? Non, il ne pouvait pas laisser cela arriver, il était prêt à tout pour l'empêcher. Lorsqu'elle entendit le bruit de la porte coulissante qui s'ouvrait, Rebecca leva les yeux vers lui. Elle dut lire des sentiments sur son visage, car son expression se fit inquiète. Il se pencha vers Sula, lui murmura quelque chose à l'oreille et quitta la pièce par l'autre porte. La colère le submergea. Elle le fouillait, mais il se jurait bien que cette fois, elle ne lui échapperait pas. Rebecca était à lui, qu'importe qui était le père de Tidji.